Pour le Ouga Marty Ligue 1 Stadium Tour Show. La journée 6 pour nous et la 13e journée pour... C'est ça. C'est la 13e journée. 13e journée. Et bon, alors un Sochaux-Lyon. Sochaux-Lyon. Qu'est-ce qu'on a le 4e contre le 11e. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a un petit cadre sympathique. Hein, voilà, parce que là c'est quand même une rencontre exceptionnelle. Rencontre exceptionnelle. Lieu exceptionnel. Le musée Peugeot à Sochaux, donc on peut voir derrière. On a gagné les 24 heures du Mans. Exactement, donc on est un peu dans un environnement un peu spécial. Avant match, qu'est-ce qu'on peut dire On va essayer de briser cette mauvaise série de 0-0, parce que là on a quand même fait 2 de suite. On espère qu'il va y avoir des buts. Et puis... normalement à Sochaux il y a des buts, hein. ça joue bien. On nous a annoncé qu'il y avait eu un 6-0, 6-2 il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, donc ce soir pourquoi pas. Pourquoi pas. Peu importe de quel côté, on s'en fout. Exactement. Et puis, donc nouveau stade, on ne connaît pas encore. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est tout? Bah oui. On se donne rendez-vous après le match pour faire un petit débrief sur l'ensemble des choses. Allez. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Et bienvenue pour le Ouga Marty Ligue 1 Stadium Tour Show. Donc le débriefing. Le débriefing de la 6e journée. Tout à fait. Donc c'était le Sochaux-Lyon. Sochaux-Lyon. Un bon match. Bon match. Ouais, on peut dire qu'on a vu un bon match. On savait qu'à Sochaux, normalement, ça joue bien. Exactement. Normalement, il y a des buts. Donc c'était parfait un petit peu pour se sortir de cette spirale négative là, des 0-0 dans laquelle on s'était un peu empêtré. On peut quand même dire le score, 2-1. 2-1 pour un Sochaux qui était dynamique. Le suspense, le score. Ah non, bah non. Moi je pouvais pas parce qu'après 2-0-0, il faut quand même annoncer les buts. On a un retour du but contre son camp. Oui, on l'a pas bien vu parce qu'il était à l'opposé. Et ce qu'il faut annoncer aussi quand même, c'est qu'on a vu un but de notre côté. De notre côté. Pour la première fois, on a vu un but de notre côté. Sur les 3 buts, il y en a eu un de notre côté. Et c'était pas mal. Un bon but en plus. Hein. Oui, on a dû voir une dizaine de buts depuis le début. Et c'est le premier qui était voilà. Ça y est. C'est lancé quoi. Là, non, on peut dire. Ah, ça y est, il y a plus de 0-0. Il y a des buts contre leur camp encore, mais c'était presque parfait. Presque parfait, ouais. L'ambiance était un peu mollassonne. Bon, alors, on avait le COP à côté. Mais on entendait quand même le COP de Lyon qui était à l'opposé du... C'est dire. Donc c'est dire que... Bon, c'est dire... on a et eu... puis le reste des gens étaient plutôt... Si, on a eu quand même 3 fois 2 secondes où tout le stade s'est enflammé. Plutôt calme. C'est-à-dire à la 83e, 84e et 90e, je crois, quand le match était fini. Et 94e, quand l'arbitre a sifflé la fin du match. Oui, oui. Alors là, c'était l'euphorie dans le stade, les gens criaient... Et ils sont rentrés chez eux. Et voilà, et 2 minutes. Voilà. Je veux dire... Bon, hormis ça, c'est vraiment un beau stade, hormis ça, ouais, stade impeccable, hein. En plus une petite buvette qui nous permet de regarder le match en même temps. Ça c'est pas mal, on l'a pas utilisé mais c'était pas mal. La buvette tout en haut de la tribune, comme ça pendant qu'on peut faire la queue, on peut continuer à regarder le match. Même si le match reprend, on n'en rate rien, c'est une très bonne idée. On n'a pas vu de gens qui partaient avant l'heure pour aller chercher justement les sandwichs ou la buvette vu que c'était... Non, bah oui justement. C'est plutôt bien fait. Hein. Ouais, c'est bien fait ça, c'est bien fait. À refaire dans les prochains stades. Exactement, ouais. Un conseil pour les prochains... Oui. Par contre c'était un petit stade parce qu'on avait une affluence de quoi 15 000 personnes. Ouais. Donc ça doit faire un stade qui en fait 20 000. Ouais, ce stade a donné une impression comme ça d'être un grand stade et finalement... ouais. Non. Pas si mal. Finalement non. Donc on parle du coup du prochain point. Prochain match, ça sera un Lille-Brest. Lille-Brest, ouais. Premier déplacement vraiment dans le nord-nord après Valenciennes. Après Valenciennes. Bon, on sait que c'est pas le stade qui est en construction, mais bon, on devrait avoir malheureusement, c'est pas le nouveau stade qui sera sera mis en place qu'à partir de septembre. Mais bon, bonne ambiance, ça joue bien quand même à Lille, on va voir ce que ça a donné. Et puis Brest, première fois qu'on verra, donc je pense que... Voilà, Brest qui apparemment joue pas trop mal, malgré leurs résultats pas super, mais voilà, bon. À découvrir. À découvrir. Exactement. Tout à fait. Donc on se donne rendez-vous dans 3 semaines, c'est ça. Pour Lille-Brest. Lille-Brest. Et n'oubliez pas de visiter le site de plus en plus nombreux. Exactement, www.sportsandtravel.com. On rappelle qu'au milieu, on traverse le terrain tout nu. Exactement, pour le dernier match. Et on sait pas encore où c'est le dernier match. Non, on dévoile pas encore, mais bon. Mais c'est la surprise. Exactement. On se dit à dans 3 semaines ? À dans 3 semaines. Allez, salut. Nous voici de retour au Ouga Marty Ligue 1 Stadium Tour Show. Interview exceptionnelle. Ah là, nous avons trouvé un vrai supporter socialien. Exactement. Que nous avons trouvé à la sortie du stade. Exactement.
Donc nous allons prendre un peu ses impressions pour savoir comment c'est. Oui, qu'est-ce que tu as pensé de je sais pas, de l'ensemble, du stade, de l'ambiance? Ça fait combien de temps là, que tu viens au match régulièrement? C'est la première fois. Ah, en combien d'années? Ça fait combien de temps que tu habites ici? 3 ans. La première fois en 3 ans, un vrai. Et ça un vrai supporter. J'adore ce show en fait. Ah, pas du. Presque. Donc presque, ouais, je suis de Saint-Etienne, donc je supporte Saint-Etienne, mais Sochaux aussi, ça commence pareil. Sochaux, Saint-Etienne, exactement. Quand tu penses un petit peu de l'ambiance générale de ce match. De folie, surtout vers la fin, 83e. Ah oui, euphorie à ces moments-là. Oui, là j'ai adoré. Honnêtement, c'était vraiment bon, on y croyait. Hein. Ah bon. Et honnêtement, ouais, bonne première mi-temps, on s'est pas trop fait chier pour la première mi-temps. La deuxième a été un peu longue, j'ai vu le temps, je regardais le chrono, 46, 46-30, 47. Ouais. J'ai cru à un moment que d'ailleurs vous vouliez faire une photo avec la mascotte, mais vous n'avez pas osé. Oui. Non, bah je voulais laisser tous les deux, parce que c'est votre émission quand même. Donc, bon. Et du coup... Et est-ce que donc cette première au Stade Bonal t'a donné envie de retourner voir d'autres matchs? Ouais, bah je sais pas, oui. L'année prochaine sûrement, non? L'année prochaine, ouais, toujours en notre compagnie. Ouais, bah exactement. Dis-moi avec vous. Il est pas encore, on le sent pas tout à fait encore prêt à se lancer tout seul. Dans la Ligue 1, non, il est pas... Il est pas encore chaud quoi. Non, mais il me faut m'accompagner, c'est dons, c'est l'apprentissage. D'accord. Donc en tout cas, si vous savez pas quoi faire et vous passez à Sochaux, n'hésitez pas à aller voir Lido. Hein. Vous nous contactez, on vous donnera son adresse. Exactement. Et puis dites-lui, je vais au stade. Ne vous inquiétez pas, il vous nourrit, il vous lave, la totale. Tout est fait. Tout est compris, ne vous inquiétez pas. Donc laissez des commentaires en dessous de la vidéo et puis on vous met en contact. Et on vous donnera le contact. Voilà. Allez, venez faire un tour à Sochaux. Vous voyez, il y a des mecs. N'hésitez pas à Sochaux, regardez, même les Sochaliens se découvrent. Exactement. Allez, à la prochaine. À la prochaine. Ciao.